يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. Assalamu alaikum mes sœurs, j'espère que vous allez bien en regardant cette nouvelle vidéo. Et on se retrouve mes sœurs aujourd'hui sur un nouveau sujet dont vous étiez nombreuses à me demander sur mon profil Instagram. Je vous cache pas mes sœurs que j'en ai eu tellement d'interrogations que j'en ai décidé de faire une vidéo afin de répondre à toutes vos interrogations à ce sujet. Car en effet ce sont des choses que tout le monde fait de nos jours et malheureusement parfois certaines sœurs en étant voilées elles le pratiquent ou bien elles l'appliquent sur elles-mêmes, ce qui porte confusion pour certaines sœurs qui veulent les prendre en tant que modèle. Et parfois malheureusement on entend dire des sœurs, telle ou telle personne est connue, telle ou telle personne est voilée, telle ou telle personne a des connaissances religieuses, mais pourtant elle le fait et elle l'applique sur elle, alors pourquoi pas moi? Ce qui amène ces sœurs-là dans la perdition et aussi à commettre des péchés très graves sans même se rendre compte en suivant les mauvaises habitudes de certains faux modèles. À savoir mes sœurs, ce n'est pas parce qu'une personne est célèbre et connue, qui s'affiche dans le monde de l'influence avec une certaine image qui va à l'encontre de notre religion, que ce soit dans son comportement, sa façon de penser, sa manière de s'habiller ou de se maquiller, ne nous permet pas de la prendre en tant que référence religieusement parlant, juste parce qu'elle porte un voile ou un turban ou bien qu'elle parle de religion. En conclusion mes sœurs, pour être plus clair, il ne faut pas suivre les péchés des autres en les appliquant sur soi, mes sœurs, et en faisant très attention à ne pas dévier du bon chemin en pensant que cette personne, elle fait le bien. Je vais citer quelques exemples pour être plus clair, et malheureusement on le voit souvent dans notre communauté, que des sœurs portant le voile, malheureusement, elles s'exposent dans les réseaux avec de la musique, avec du maquillage, avec une attirance physique, avec une façon de s'habiller qui ne correspond en aucun cas avec les codes vestimentaires de notre religion. Et parfois même on voit des sœurs qui se parfument avant de sortir de chez elles, en incitant d'autres sœurs à faire de même et même en achetant le même produit pour se parfumer avec et sortir de chez elles avec ce parfum, sachant que le parfum, mes sœurs, c'est quelque chose qui va vraiment beaucoup attirer parce que c'est quelque chose de très fort, de très bon, de très sensuel et qui va beaucoup attirer surtout la gente masculine. Pour ces raisons que je viens de citer, mes sœurs, le parfum est strictement interdit pour la femme en dehors de chez elle. Mais le parfum reste autorisé pour la femme au sein de son foyer lorsqu'elle est chez elle en présence de ses mahrams. Donc s'il vous plaît mes sœurs, soyez prudentes et ne soyez pas dupées par ce que vous voyez parce que cela va vous entraîner à faire des péchés inutilement. Et sachez mes sœurs que cette vie-bas est éphémère et que rien ne durera éternellement et que vraiment ça ne vaut pas la peine de perdre donc ces récompenses pour des futilités de cette vie-bas. Et surtout que tout finira par partir, que ce soit la beauté, que ce soit la jeunesse, que ce soit tout ce que vous voyez de beau partira un jour et que la vie éternelle est au paradis mes sœurs. Donc sachez vraiment ça et mettez-le bien dans votre tête et ne soyez pas influencés par tout ce qui mène sur le mauvais chemin. Restez fermes et restez vous-même sur la bonne voie mes sœurs, car vous méritez toutes mes sœurs vos places au paradis. Qu'Allah nous accorde mes sœurs la guidance spirituelle et la fermeté sur nos croyances et notre conviction religieuse. Et voilà mes sœurs, c'était une parenthèse qui nous amène à notre sujet d'aujourd'hui qui sont les femmes maudites par Allah Azza wa Jal si elles commettent certains péchés. Et nous allons voir mes sœurs sans plus tarder quels sont ces péchés qui font sortir la femme de la miséricorde d'Allah, en devenant, qu'Allah nous en préserve, une femme maudite par Allah. Sachant mes sœurs que la malédiction entraîne un châtiment dans la vie d'ici-bas et aussi dans l'au-delà, et également un éloignement de notre Créateur ainsi que ses bienfaits sur nous. Alors quels sont ces péchés mes sœurs qu'on doit arrêter absolument de faire et de se repentir le plus rapidement possible? Mais avant de commencer mes sœurs, nous allons comme d'habitude prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
Et nous allons commencer par le premier péché interdit pour la femme de faire, mes sœurs, et c'est le fait de s'épiler les sourcils. D'autres termes sont également utilisés pour désigner la modification du sourcil, notamment le fait de tailler, de couper ou bien de décolorer le sourcil rentre également dans l'interdiction. Il y a aussi également le fait de s'épaissir les sourcils ou bien de les rétrécir ou de les mincir, de les tracer pour les allonger, pour leur donner des formes. Cela reste interdit, mes sœurs, puisque ça rentre dans la modification des sourcils. Et ces interdictions concernent toutes les femmes musulmanes, qu'elles soient mariées, divorcées, veuves ou célibataires. Cela concerne toutes les femmes. Et concernant cela, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il est mentionné cette interdiction. Qu'Allah maudisse la femme qui épile les sourcils et celle qui se fait épiler. On comprend par ce hadith, mes sœurs, que deux personnes se font maudire par ce fait. La première personne est celle qui épile les sourcils d'une autre femme, c'est-à-dire l'esthéticienne ou un membre de la famille qui fait cela à une autre personne. Et la deuxième personne, mes sœurs, c'est celle qui se fait épiler. Donc, c'est la personne qui subit l'épilation ou le rasage ou la décoloration du sourcil. Et cela, mes sœurs, est strictement interdit de le faire. Pour ce qui concerne les sœurs mariées qui souhaitent s'épiler les sourcils ou bien les arranger pour leur mari, sachez mes sœurs que c'est une chose qui est interdite par Allah et qu'un mari, mes sœurs, ne peut pas s'opposer à la volonté d'Allah. Et un mari pieux qui craint Allah ne voudrait jamais que sa femme lui fasse plaisir en s'opposant à la volonté d'Allah. Et le plus dangereux, mes sœurs, c'est qu'elle soit maudite et écartée totalement de la miséricorde d'Allah. Et sachez, mes sœurs, qu'il y a une règle primordiale, que ce soit pour la femme ou pour l'homme. Ce que Allah a interdit, mes sœurs, on ne peut pas l'autoriser, même en faisant plaisir à son mari, ou bien vice-versa, que le mari fasse plaisir à sa femme avec quelque chose d'illicite. Cela est un grand péché en islam. Pour les sœurs qui l'ignoraient ou bien qui ne le savaient pas, et notamment pour les sœurs reconverties, sachez, mes sœurs, qu'il n'est jamais trop tard pour revenir. Et pour cela, il faut se repentir sincèrement avec l'intention de ne plus refaire ce péché. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Et nous passons directement au deuxième péché, mes sœurs, qui est le fait de se tatouer. En effet, mes sœurs, il y a un hadith là-dessus également qui prouve que toutes les tatoueuses sont maudites par leur acte, mais également celles qui se font tatouer. Alors on va se demander, est-ce que vraiment en islam on se tatoue? La réponse est malheureusement oui, car on ne prend pas le tatouage comme sa forme originale, initiale, comme il est connu, c'est-à-dire par des dessins, des symboles, etc. sur la peau, sur le corps, mais plutôt ce qui est le plus répandu et connu de nos jours, c'est le tatouage sous forme de maquillage permanent. Dans cette liste figurent bien évidemment en premier plan les sourcils sous forme de microblading, ainsi que l'eyeliner permanent pour les yeux, mais également pour les lèvres, et récemment encore pour le visage concernant le teint et aussi pour les joues. Et tout ceci, mes sœurs, font partie de l'interdiction de se faire tatouer ou bien de pratiquer du tatouage sur quelqu'un. Par ce biais, j'envoie un message à toutes les sœurs qui pratiquent justement cette activité et par ignorance, donc elles le pratiquaient mais sans le savoir que c'était illicite et interdit, donc haram, de cesser justement de le faire et de le pratiquer. Et pour les sœurs qui ont subi justement ce tatouage sur leur visage, sur leur corps, sont invitées à le retirer définitivement et à se repentir une fois pour toutes. Comme je l'ai dit précédemment, il n'est jamais trop tard, mes sœurs, pour revenir sur la bonne voie. Ensuite, mes sœurs, nous avons celles qui rajoutent des cheveux ou bien des extensions ou celles qui mettent des perruques, mais également la personne qui s'implique dans la mission de lui poser ses faux cheveux ou bien ses extensions ont également la malédiction d'Allah. Dans le même hadith, mes sœurs, il est rapporté que Allah maudit également celle qui se rajoute les cheveux, mais aussi donc la personne qui lui pose ses extensions sur les cheveux. Ce qui rentre également dans ce hadith, mes sœurs, c'est également le fait de rajouter des faux cils, de rajouter des faux ongles, de rajouter en fait tout ce qui est faux à notre corps. Et tout cela, mes sœurs, n'est pas permis et c'est totalement haram. Et je répète, lorsqu'il s'agit de quelque chose qui est illicite, qui est haram, c'est défendu, ça restera tout le temps haram, que ce soit en présence des mahrams ou non, et c'est également illicite pour un embellissement pour l'époux. Et subhanallah, on remarque toujours que lorsque quelque chose est interdit, c'est avec une grande sagesse, notamment pour toutes les extensions qu'on vient de citer et même pour les ongles. Si une femme les portait, cela l'empêcherait d'avoir de bonnes ablutions,
puisque l'eau n'arriverait pas jusqu'à ses ongles ou bien jusqu'aux racines de ses cheveux, également n'arrivera jamais au ras des cils, ce qui en conséquent invalidera les ablutions et automatiquement invalidera ses prières. Donc dans ce cas-là, mes sœurs, n'est-il pas plus sage de délaisser ces futilités pour quelque chose d'encore plus extraordinaire que la religion et nos prières et nos actes d'adoration? Et surtout, mes sœurs, en ce moment même où tout va mal, où tout est chamboulé, au point même que les catastrophes naturelles se succèdent, mes sœurs. Et on continue, mes sœurs, avec le 4e point qui concerne les femmes qui se liment les dents pour avoir un écart en créant les dents du bonheur. Et à ce sujet, mes sœurs, il y a un hadith qui dit qu'Allah maudit les femmes qui se font écarteler les dents pour les embellir. Et c'était quelque chose qui était très répandu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui peut revenir aussi à notre époque actuelle. Toutefois, mes sœurs, si vous avez un diastème naturellement et que vous le trouvez joli sur vous, il est permis de ne pas les resserrer. Et on continue, mes sœurs, avec la liste des femmes maudites, avec celles qui imitent les hommes. En effet, Allah a maudit les femmes qui imitent les hommes dans leur style vestimentaire ou bien dans leur comportement en se montrant plus viriles et plus masculines. Et malheureusement, c'est un fait réel qui se produit de nos jours où beaucoup de sœurs se montrent vraiment plus violentes et plus viriles en pratiquant même certains sports qui sont de nature dédiés à l'homme, en allant parfois jusqu'à l'excès d'avoir des muscles et un corps qui ressemble vraiment à celui de l'homme. Bien évidemment, donc l'homme est différent de la femme et cela se caractérise par son comportement, ses gestes, ses paroles, avec une certaine morphologie et corpulence bien définie, et bien évidemment avec une façon d'être bien différente de celle de la femme. Alors bien sûr, la question va se poser, est-ce que la femme n'a pas le droit de pratiquer le sport? Est-ce que la femme si? Alors bien évidemment, la femme a la permission donc de pratiquer le sport dans de bonnes conditions, dans un endroit restreint, vraiment à l'abri des regards, mais sans tomber dans l'excès de vouloir vraiment avoir une corpulence hors du commun en ressemblant à celle d'un homme. Ensuite, nous avons le style vestimentaire qui est vraiment très répandu en ce moment où la femme s'habille avec un pantalon vraiment très haut, avec une chemise, voire une salopette. Ce sont en vérité des choses qui sont vraiment dédiées à l'homme. Ils ont été conçus la première fois pour l'homme. Et pareillement pour les femmes, mes sœurs, donc elle a ses propres vêtements qui sont dédiés uniquement donc à sa féminité. Et là, on va évoquer justement la robe, les abayas, tout ce qui est large et ample qui vont arriver jusqu'à ses pieds. Chose que l'homme ne mettra absolument jamais. Tout simplement parce que c'est un homme et qu'il doit s'habiller d'une façon virile et non efféminée, comme l'indique le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où Allah donc maudit la femme qui ressemble aux hommes et l'homme efféminé qui ressemble aux femmes. Et voilà mes sœurs pour cette première partie qui concernait toutes les femmes, c'est-à-dire mariées, divorcées ou bien jeunes filles encore pas mariées. Donc ces interdictions sont pour toutes les sœurs. Je vous dis ça mes sœurs parce que nous allons passer à une deuxième partie qui concerne plus donc les femmes mariées. Et toujours dans les femmes maudites par Allah mes sœurs, nous avons la femme qui est ingrate envers son époux. Alors quelles sont les caractéristiques d'une femme ingrate? Je vous explique mes sœurs pour ne pas en faire partie bi'idhnillah. La femme ingrate est un personnage qui va toujours nier le bien qu'a fait son mari pour elle. Et cela, peu importe ce que son mari a fait pour elle. Elle dira toujours « Tu ne m'as jamais rien fait de bien et je n'ai jamais vu de bien avec toi ». Ces femmes ingrates sont remplies d'envie et elles veulent toujours avoir ce que les autres ont. Elles se fâchent très vite si on ne répond pas à ses caprices. Elles se victimisent souvent à tort et elles ont un caractère vraiment égoïste. Et en conclusion, elle n'est jamais satisfaite. Et pour toutes ces raisons, Allah les a maudits pour leur comportement injuste envers leur époux. Une autre catégorie des femmes, mes sœurs, qui sont maudites également par Allah, ce sont celles qui se refusent intimement à leur mari. Et cela, bien évidemment, sans aucune excuse valable. Et malheureusement, certaines sœurs utilisent cela comme étant une punition pour corriger leurs époux pour X ou Y raison. Sachant qu'en faisant cela, la femme se met sous la malédiction d'Allah ainsi que tous ses anges pendant toute cette nuit-là. En revanche, mes sœurs, la femme a la permission de dire non lorsqu'elle a des problèmes de santé, elle se sent malade, fatiguée ou autre comme raison valable, cela lui est permis de refuser. Et nous allons poursuivre mes sœurs dans la liste des femmes maudites
Et cette fois encore, cela concerne toutes les sœurs. Et nous avons, mes sœurs, les femmes qui visitent beaucoup trop et souvent les cimetières. Dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit qu'Allah maudisse les visiteuses de tombes, et on peut comprendre à travers ce hadith que l'interdiction n'est pas de la visite de la femme au cimetière, mais ce qui est maudit, mes sœurs, c'est le fait de visiter beaucoup trop et souvent les cimetières d'une façon vraiment régulière et assidue, au point même de tomber dans l'excès. Et dans le même thème, mes sœurs, nous avons les femmes maudites qu'on appelle les crieuses de deuil. Lors de la mort d'une personne ou pendant le deuil, ces femmes-là n'arrivent pas à se contenir, elles expriment mal leur tristesse et leur mal-être, ainsi que les douleurs qu'elles peuvent ressentir à travers ces comportements comme on a cité précédemment, donc le fait de se frapper, de crier, de hurler, se griffer le visage. Il est strictement défendu de le faire et notamment pendant le deuil. Mais en revanche, mes sœurs, il n'est strictement pas interdit à la femme d'exprimer ses sentiments de tristesse, de douleur et tout ça donc à travers les larmes, par le fait d'éprouver une certaine tristesse, un mal-être. Cela reste permis tant qu'on ne tombe pas dans l'excès. Et voilà mes sœurs, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous aura plu et qu'elle vous aura apporté davantage d'informations et de connaissances. J'espère qu'elle vous sera profitable éventuellement pour toutes les sœurs qui souhaitent justement changer de mode de vie, de comportement, de se rapprocher plus de notre Créateur et de se corriger, pourquoi pas, pour être meilleur pour le futur. Et vraiment, si j'ai un conseil à vous donner à travers cette vidéo, mes sœurs, c'est de délaisser toutes les futilités que nous avons citées précédemment afin que nous soyons vraiment de très bonnes musulmanes, qu'on soit agréés auprès d'Allah, qu'on ait sa satisfaction, sa miséricorde, ainsi que tous ses bienfaits sur nous indénombrables. Autre chose, mes sœurs, que je tenais vraiment à vous dire, c'est que mes vidéos n'ont pas pour but de discriminer, de juger, de rabaisser ou offenser des sœurs, mais bien au contraire, c'est tout simplement pour vous rappeler à savoir et à revenir sur la bonne voie en vous guidant à travers mes humbles connaissances religieuses vers la satisfaction de notre Créateur. Et ainsi, mes sœurs, vivre une vie d'ici-bas en harmonie et bien sûr dans les conditions que Allah nous a décrétées et ainsi avoir de bonnes œuvres pour l'au-delà. Et j'espère mes sœurs que je n'étais pas très longue sur cette vidéo et j'espère vous revoir très bientôt Inch'Allah pour un nouveau thème et n'hésitez pas à me laisser en commentaire les sujets sur lesquels vous voulez que je vous en parle. Et comme d'habitude mes sœurs, prenez soin de vous et qu'Allah vous préserve.